Et tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile. Elle avait bonjour à promis tous. de venir aujourd'hui, ben elle est là. Elle est là. Alors, il y a une chanson satirique donc sur une radio publique qui a fait scandale. Hein. Oui, et elle a fait scandale notamment parce qu'elle c'est sur une radio publique et Ouais. a raison. Enfin, elle a fait scandale à Bon, on peut raison, dire, c'est voulais-je France dire. Inter, voilà. Sur France. Ah non, vous inquiétez pas, on va ouais. le dire. Donc, elle a été diffusée vendredi dans l'émission de prétendu humour par Jupiter. Et 5 ans après l'assassinat de nos dessinateurs au cri de Allahu Akbar, on pouvait penser que le chanteur humoriste payé par nos impôts, Frédéric Fromet, allait se moquer des frères musulmans qui contrôlent nombre de nos quartiers. Que nenni. Il a trouvé urgent de combattre les intégristes chrétiens au Brésil, ceux qui ont tenté d'interdire une série qui mettait en scène une lésion homosexuelle de Jésus, et ça a donné ça. C'est le plus- Jésus est pédé. Je vois pas pourquoi ça dérangerait. Du haut de la croix, signe révélateur. Jésus écoute Mylène Farmer. Et ça, c'est le plus soft. Hein. Oui, c'est le plus simple. Ouais. Bon, ça vous choque? En tout cas, ça a choqué pas mal de catholiques, comme les caricatures du prophète publiées oui. par Charlie avaient choqué beaucoup de musulmans. Sauf que là, certains ont pris les armes, je vous rappelle. Mais ce qui me choque le plus dans cet humour france-interien, qui est aussi le sujet du dernier roman de Frédéric Becbédé, c'est qu'il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Face à l'islam radical, dont les représentants ont tout de même tendance à sortir leur revolver quand ils entendent le mot critique, oulala, la radio publique a une délicatesse de jeune fille. Il ne faut pas froisser le musulman du coin de la rue avec le grossier rappel des exploits macabres qui sont commis en son nom. Alors, il y a eu de Frédéric Fromet a bien fait une chronique sur les frères Koulibaly du court temps où France Inter était Charlie. Bon, avec les juifs, on n'ose pas, comme disait Bernanos, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Avec les cathos, tout est permis. Ouais. Tous pédophiles, tous intégristes, tous fachos, tous ploucs. Je vous rappelle qu'après l'incendie de Notre-Dame, ça n'était pas il y a si longtemps, le même Fromet chantait sur un air de comédie musicale, elle a cramé la cathédrale et espérait qu'on allait se débarrasser des curés avec. Bon, alors là, il y a du mauvais goût, mais vous ne pouvez pas interdire ça. Qui parle d'interdiction? Enfin, pas moi en tout cas. Non. Le problème de ce mauvais goût, c'est qu'il est à sens unique, il hurle avec les loups. Alors, les dernières productions de Fromet, je vous donne un échantillon, contre Finkielkraut, contre les violences policières, contre la réforme des retraites, etc. Le jour où il osera se moquer des tartuffes de gauche, du lobby LGBT, des féministes méchantes et puritaines, des islamo-gauchistes, de l'Ajli, bref, le jour où il osera se moquer des vaches sacrées, des idées dominantes de l'époque, on pourra parler de subversion ou d'humour. Pour l'instant, c'est un mutin de panurge, comme le disait Philippe Muret. Bon, on écoutera. On ne va pas rétablir le délit de blasphème aussi pour les cathos. Ah non, certainement pas. J'adjure mes amis et nos concitoyens catholiques à ne pas céder à la tentation victimaire, à ne pas devenir eux aussi une espèce de minorité agressive et vindicative. On ne se bat pas aujourd'hui, nous sommes beaucoup à nous battre contre l'idée d'islamophobie. Ça n'est pas pour accepter cathophobie. Alors il ne s'agit donc pas de protéger les cathos contre la critique et la caricature, mais de l'étendre à tous, aux musulmans, aux juifs, aux pêcheurs à la ligne, aux véganes, pour étendre à tous la liberté de critiquer, de penser et de déconner. Et j'ai une suggestion, commençons donc par nous en servir en nous payant la tête des ronds de cuir du rire. Bon, merci. C'était le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy.